Les principales innovations apportées concernent la suppression de l'organe de régulation et de conciliation des confessions religieuses qui s'est révélée inefficace. La réglementation sur les jours, les heures et les lieux de culte tout en permettant aux fidèles de vaquer à leurs activités quotidiennes en vue de leur propre développement. L'obligation aux confessions religieuses en quête d'agrément de disposer des lieux de culte décents, remplissant les conditions d'hygiène et construites en matériaux durables. L'exigence d'un certain niveau d'études élevées jusqu'au niveau baccalauréat pour les dirigeants des confessions religieuses et des mouvements religieux afin de garantir un meilleur leadership capable de bien orienter les fidèles. L'exigence pour les confessions religieuses qui fonctionnent sous le régime réglementaire des églises mères étrangères, de conclure un accord cadre avec le gouvernement du Burundi. L'exigence de la traçabilité des fonds en provenance des pays étrangers destinés au financement des confessions religieuses. Insérer une disposition qui prévoit la mise en place d'un conseil doctrinaire dans les confessions religieuses qui le souhaitent, mais qui ne fait pas partie des organes dirigeants. Insérer une disposition qui précise que les organes dirigeants sont élus de façon démocratique et se distinguent des titres spirituels. Dans l'agrément des confessions religieuses, prévoir un agrément provisoire et donner l'agrément définitif après s'être assuré que toutes les exigences ont été remplies. Dissocier les responsabilités du représentant légal et du responsable du culte. Préciser que le mandat des organes dirigeants est de 5 ans renouvelable. Au lieu d'interdire à un fidèle à appartenir à plusieurs confessions religieuses, interdire plutôt à un fidèle d'appartenir aux organes dirigeants de plus d'une confession religieuse. Insérer une disposition qui interdit à une personne de se considérer comme Dieu et qui interdit aussi de prêcher l'athéisme. Prévoir une disposition qui autorise les pouvoirs publics d'organiser les élections lorsque les organes dirigeants des confessions religieuses refusent d'organiser des élections à la fin de leur mandat. Sensibiliser les confessions religieuses qui exercent des activités lucratives à déclarer et à payer l'impôt.